Au sommaire de cette édition, assemblée annuelle de printemps à Washington, signature d'un accord de financement de 319 millions de dinars entre la Tunisie et la Banque mondiale. Signature d'un accord de coopération dans le domaine de l'aviation civile entre la Tunisie et le Koweït. Le ministre de la Santé annonce la transformation de l'hôpital régional de Sidi Bouzid en un établissement hospitalier universitaire. Tunisair annonce la reprise aujourd'hui de la ligne Tunis-Tozeur. Une explosion dans un grand port d'Iran fait au moins 25 morts et 1000 blessés. La Hamas affirme être prêt à conclure un accord sur un échange de prisonniers en une seule fois contre une trêve de 5 ans avec Israël. Et puis championnat d'Afrique junior de golf, médaille de bronze historique pour l'équipe féminine de Tunisie. Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la journée. Un accord de financement d'un montant de plus de 96 millions d'euros, l'équivalent de plus de 319 millions de dinars, a été signé hier à Washington par le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafid, et le directeur du bureau de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, en marge de sa participation aux réunions de printemps 2025 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Le crédit remboursable sur 28 ans avec une période de grâce de 8 ans servira à financer le projet de renforcement de l'enseignement supérieur pour l'innovation, la résilience et l'employabilité en Tunisie. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement BEI, Ioannis Tsakiris, effectuera une visite officielle en Tunisie demain et après-demain, au cours de laquelle des nouveaux accords de financement et de subventions soutenus par l'Union européenne seront signés. La Tunisie est un partenaire prioritaire pour la BEI dans la région du voisinage sud, a déclaré Ioannis Tsakiris, et d'ajouter, à travers ces nouvelles signatures, nous réaffirmons notre volonté d'appuyer les priorités du pays en matière de transition énergétique, de résilience climatique et de développement social. Un accord de coopération dans le domaine de l'aviation civile a été signé hier entre la Tunisie et le Koweït à Tunis en présence du président de l'aviation civile koweïtien, Cheikh Hamoud Moubarak Jebr Soubeh. Président de la cérémonie de signature, le ministre des Transports Rachid Hamri a souligné que cet accord incarne la volonté commune de renforcer la coopération existante dans le domaine de l'aviation civile et de l'élever au rang de partenariat global. Hamri a par ailleurs affirmé la disposition de la Tunisie à fournir les facilités nécessaires à la reprise de la liaison aérienne directe entre la Tunisie et le Koweït, appelant à l'élaboration de programmes pratiques pour renforcer la coopération et l'échange d'expériences et d'expertise. De son côté, le responsable koweïtien a affirmé l'importance de créer des lignes de fret aérien afin de booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Tunisair Express a annoncé dans un communiqué la reprise aujourd'hui de la ligne Tunis-Tozeur. Le vol partira de la capitale à 17h45, tandis que l'heure de départ de l'aéroport de Tozeur est fixée à 19h25. À cet égard, la compagnie a présenté ses excuses pour les récentes perturbations sur cette ligne. Lors d'une visite hier à Amazouna, le ministre de la Santé, Mostafa Ferjeni, a présenté une série de décisions urgentes concernant le secteur de la santé dans cette délégation. Parmi les mesures immédiates, le ministre a promis le renforcement des ressources humaines, notamment en infirmerie, chauffeurs et médecins spécialistes, en particulier en pédiatrie, gynécologie et orthopédie. Il a également annoncé la mise en place de consultations tournantes en attendant l'installation d'un hôpital préfabriqué de qualité, à l'image de celui réalisé dans le gouvernorat de Jendouba. Cet établissement, qui comprendra des services d'urgence, de dialyse et d'hospitalisation, devrait être opérationnel dans un délai d'un an au plus tard, selon les propos du ministre de la Santé. La Tunisie célèbre la semaine mondiale de la vaccination qui se tient depuis le 24 de ce mois et qui se poursuit jusqu'au 30. La direction des soins de santé de base relevant du ministère de la Santé a réitéré l'importance de la vaccination pour protéger les enfants contre les maladies. Elle a incité les parents à l'inscription sur la plateforme numérique Evax qui permet d'obtenir le carnet de vaccination numérique. Les vaccinations constituent un des moyens essentiels de prévention des maladies infectieuses et virales. Elles protègent les enfants et réduisent les risques d'épidémie. Certaines sont obligatoires, d'autres sont recommandées. En Tunisie, la vaccination est une tradition ancrée dans la pratique. Mohamed Morted, directeur de la direction des soins de santé de base au ministère de la Santé, nous éclaire à ce sujet.
nos enfants d'aujourd'hui et nos adultes de demain sont bien protégés contre les différents fléaux ou maladies qui peuvent les atteindre. Actuellement, on se compare aux pays développés, aux pays occidentaux. En fait, en Tunisie, la vaccination elle a été entamée depuis 1916 par le décret médical de Nasser qui a obligé les gens à se faire vacciner contre la variole. Et ce qui a permis justement d'éradiquer la variole de notre territoire. Et depuis, les efforts se sont multipliés pour mettre en place un calendrier vaccinal obligatoire pour les enfants. Et actuellement, ce calendrier-là, il est en train d'être enrichi de plus en plus. Donc, notamment, on peut citer l'introduction du vaccin contre l'hémophilus influenzae B en 2011, et puis l'introduction du vaccin contre le pneumocoque en 2019. Et cette année, un nouveau élément est entré dans ce calendrier-là, qui est le vaccin contre le HPV. À cette occasion-là, j'invite tous les parents pour qu'ils insistent sur la vaccination de leurs enfants. Santé toujours, sous l'égide du ministère de la Santé, l'Association tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire lance ses caravanes sanitaires à travers le pays. Le coup d'envoi a été donné hier à Al-Hama dans la délégation de Gabès. Des consultations ainsi que des opérations chirurgicales sont prévues pour les patients. Parmi les actions également programmées, la sensibilisation à la prévention des maladies cardiovasculaires. Dr Selma Chalfedine, professeur agrégé en cardiologie à l'hôpital Hedi Sheker de Sfax et secrétaire général de l'association, nous en dit plus. La prévention, c'est essentiellement la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire parce que là, on le sait qu'un Tunisien sur 3 est à peu près hypertendu. Là aussi, on voit une augmentation de la prévalence du tabagisme, malheureusement, autant chez les hommes que chez les femmes, chez les adolescents, chez les enfants. Et ça va encore augmenter la prévalence de la maladie cardiovasculaire. Il y a aussi le diabète. On le sait que malheureusement, on voit que à peu près un Tunisien sur 3, il est diabétique. Et puis aussi, tous ces facteurs-là, avec l'obésité, tous ces facteurs de risque ne font que aggraver encore plus la prévalence de l'athérosclérose, de l'insuffisance coronaire. Et si on ne fait pas le traitement correctement, il y a l'évolution éventuelle vers l'insuffisance cardiaque, ce qu'on craint le plus. Mais aussi, on a un rhumatisme articulaire et aigu, malheureusement, qui sévit encore en Tunisie, et les atteintes valvulaires. Et là, on essaie réellement de détecter, de repérer toutes ces pathologies-là, d'améliorer la prise en charge, mais aussi de sensibiliser contre les facteurs de risque cardiovasculaire et la nécessité de la prise en charge adaptée. Une opération conjointe menée par plusieurs départements de la municipalité de Tunis a permis le démantèlement d'un nombre significatif de panneaux publicitaires illégalement installés sur le domaine public. La municipalité de Tunis a précisé que les opérations ont été menées par ses services en coordination avec la direction des parcs et espaces verts ainsi que de la direction des routes et trottoirs qui se sont mobilisés pour faire respecter la réglementation en vigueur concernant l'occupation du domaine public. Ces panneaux publicitaires n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation préalable, constituant ainsi une infraction et une atteinte à l'esthétique de la ville, souligne la municipalité en exprimant sa volonté de mettre fin à ces pratiques illégales. Actualité dans le monde, alors qu'une délégation du Hamas se trouve au Caire pour tenter de trouver avec les médiateurs une issue à la guerre à Gaza, Oussama Hamdan, un haut responsable du mouvement palestinien, a affirmé à l'agence France-Presse que toute proposition qui n'inclut pas un arrêt complet et permanent de la guerre ne sera pas prise en considération. Le Hamas demande un arrêt des hostilités, un retrait complet des troupes israéliennes, l'échange de prisonniers israéliens contre des prisonniers palestiniens et l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Israël, de son côté, réclame le retour de tous les prisonniers et le désarmement du Hamas qui s'est juré d'anéantir. La défense civile palestinienne a fait état ce matin de 8 morts, dont un adolescent et un pêcheur, dont des frappes israéliennes dans la matinée à travers la bande de Gaza. 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées quand une frappe a touché un groupe de civils dans le quartier de Zaytoun, dont la ville de Gaza. Une puissante explosion samedi dans le plus grand port de commerce iranien a fait au moins 25 morts et 750 blessés selon un nouveau bilan des autorités tôt ce matin après que l'incendie a gagné en intensité dans la soirée. Le port Shahid Rajaï, où passent 85% des marchandises de l'Iran, est situé à plus d'un millier de kilomètres au sud de Téhéran. Vers midi hier, une puissante explosion s'est produite sur un quai et la déflagration a été entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le port est proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas sur le détroit d'Ormuz, par où transite un 5e de la production mondiale de pétrole.
pétrole. Une enquête pour établir les causes de la catastrophe a été donnée par le président Masroud Pezeshkian. Attissé par le vent, le feu avait gagné en intensité dans la soirée, selon la télévision d'État, qui n'a pas exclu qu'il se propage à d'autres zones et d'autres conteneurs. Des images en direct ont montré des flammes ravageant des conteneurs. Un automobiliste a foncé dans la foule lors d'un festival de rue de la communauté philippine hier à Vancouver, dans l'ouest du Canada, tuant 9 personnes à quelques heures d'élections nationales, mais la police a exclu une motivation terroriste. L'Iran et les États-Unis ont entamé hier à Masqat le 3e cycle de négociations indirectes sur le nucléaire iranien. Les discussions ont lieu sous médiation du sultanat d'Oman. L'Iran a affirmé que la question de ses capacités de défense et son programme de missiles ne figurent pas à l'ordre du jour des pourparlers en cours avec les États-Unis. L'administration Trump a confirmé la fermeture du bureau américain dédié à la diplomatie climatique. Ce bureau était notamment chargé de représenter Washington dans les discussions climatiques sous l'égide de l'ONU. Le département d'État a estimé que le bureau était désormais considéré comme inutile. L'administration Trump accélère ainsi le retrait américain de l'accord de Paris et menace la participation des États-Unis à la COP 30. Retour à l'actualité nationale, la 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis se poursuivra jusqu'au 4 mai au parc des expositions du CRAM. Plus de 110 000 titres représentant 29 pays sont exposés. Au total, 313 exposants, dont 107 Tunisiens, participent à cette édition, placée sous le slogan « Nous lisons pour construire ». La Chine est l'invité d'honneur. Cette 39e édition réunit également 183 penseurs et intellectuels, dont 50 auteurs et écrivains et de nombreuses figures de la pensée et de la littérature arabe et internationale. Une occasion pour s'ouvrir sur l'univers de la littérature et de la lecture. Mohamed Belkadi, directeur de la 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis. Pour cette année, le nombre de pays participants s'élève à 29 pays. Pour les stands, il y a une légère augmentation par rapport à l'année dernière. On compte 313 stands, dont 166 étrangers, c'est-à-dire à peu près la moitié des exposants. Pour les activités culturelles, on compte 30 activités entre colloques, conférences, rencontres, débats, etc., réparties sur tous les jours de la Foire du Livre. Il y a d'autres activités réservées aux enfants. Là, il y a plus que 250 activités et c'est toute une éducation à faire, une refonte totale de la place que doit occuper le livre dans la vie des enfants et nous espérons essayer de réconcilier l'enfant avec le livre et surtout le livre sous forme de papier. Sport, la sélection féminine tunisienne a réalisé une performance historique en décrochant la médaille de bronze au championnat d'Afrique junior de golf qui s'est achevé hier samedi à Gamart. Après de multiples rebondissements, les derniers trous ont permis à l'équipe sud-africaine de s'emparer de la deuxième place avec un total de 242 coups, remportant ainsi la médaille d'argent. La Tunisie termine troisième avec un total de 254 coups. C'est une première dans l'histoire du golf tunisien. Notre équipe féminine monte pour la première fois sur un podium continental à ce niveau. L'élite tunisienne a porté son total à 10 médailles à l'issue du championnat d'Afrique de judo organisé en Côte d'Ivoire avec un bilan de 2 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze. Lors de la deuxième journée, l'équipe tunisienne a ajouté 6 nouvelles médailles à son palmarès, dont une en or, 2 en argent et 3 en bronze. Le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi pour la 32e fois de son histoire en battant le Real Madrid 3-2 après prolongation finale qui s'est déroulée hier soir à Séville. Prévision météo avant de clore cette édition. Le temps est sera marqué plutôt cet après-midi par des averses temporairement orageuses sur les régions ouest du pays avant de s'étendre progressivement aux régions nord et centre-est. Ces pluies seront localement abondantes, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Kef, Séliana, Croix et le nord de Sidi Bouzid, puis durant la nuit à Zagon, Nabeul et au nord de Sousse. Les précipitations se poursuivront demain lundi 28 avril sur le nord, le centre et localement le sud du pays. Elles seront orageuses, parfois intenses, surtout dans l'après-midi accompagnées d'une baisse des températures. Point final à cette édition, on rappelle du sommaire avant de vous quitter. Assemblée annuelle de printemps à Washington, signature d'un accord de financement de 319 millions de dinars entre la Tunisie et la Banque mondiale.
Signature d'un accord de coopération dans le domaine de l'aviation civile entre la Tunisie et le Koweït. Et puis le ministre de la Santé qui annonce la transformation de l'hôpital régional de Sidi Bouzi dans un établissement hospitalier universitaire. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Najla Trabelsi pour la collaboration technique et le programme en langue anglaise. Tout de suite en compagnie de Haifa Deleji. Restez à l'écoute de RTCI. RTCI, la plus belle des radios.